coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti, on se retrouve pour notre page numéro 4 qui va être juste derrière celle-ci. Voilà, donc j'ai mis ma flèche vers le haut, donc c'est parti. Donc, alors on va commencer notre tuto. Donc il nous faut un morceau de 21 par 21, toujours comme notre base de d'habitude. Ensuite nous avons un morceau qui fait 21 comme ça sur 18,2 et sur les 18,2 on fait un pli à 1 et un pli à 1,2. donc je viens marquer mes plis. En fait il y a un tout petit bout gousset d'aisance, mais vraiment tout petit, 2 mm, mais ça suffit, vous verrez. Hop, voilà, alors je viens coller mon rabat sur mon papier qui fait 21 par 21. Donc je fais bien attention quand je mets la colle de ne pas mettre sur mon gousset. Hein. Ensuite, je vais venir gommer ma mesure. Ensuite, on va faire une pochette. Donc cette pochette mesure, pas bravo, j'ai pas noté. Donc cette pochette mesure, pardon, 23 par 8,5. Sur les 23, on fait un pli à 1, un pli à 22. Et sur les 8,5, on fait un pli à 1. Donc je viens couper mes languettes de collage. Enfin couper, biseauter, pardon. Mes languettes de collage. Hop. Donc je viens marquer mes plis. Et je viens coller ici sur le côté de ma page de base. Donc je viens le coller comme ceci, toujours en faisant attention à mon pli. Et ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre tout de suite les aimants avant que j'oublie. Parce que alors ça, c'est bien mon style. Hein. Alors, je vais en mettre 2 sur ma pochette. Enfin non, je vais déjà commencer par en mettre 2 ici. Alors, c'est un album où il y a beaucoup d'aimants. Mes aimants, je les commande sur AliExpress par 500. Hein. Ils mettent un petit peu de temps à arriver, mais pour le coup... il magnète super bien, donc je prends des 10 mm sur 1 mm. Voilà, si ça peut vous aider. Hop, et je viens rabattre pour faire coller mes aimants. Bonjour. Salut Léane. Vous allez bien? Bah ça allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Mais... Je rigole, oh là là. Donc je viens, alors celui-là il est un petit peu trop bas. Alors Léane, elle fait que passer. Parce qu'elle a des missions à faire, mais je ne suis pas sûre qu'on va y arriver. Je vous jure. Sa mission c'est de trier sa chambre parce qu'elle m'a fait enlever tous les Playmobil, elle m'a fait enlever, c'est plus un bébé quoi. Donc je lui ai dit ok, mais maintenant il faut qu'elle trie tout et qu'elle range tout. Et là, c'est pas gagné, moi je vous le dis. Donc sur ma pochette, j'ai coupé un morceau de papier craft. Voilà, et un morceau de ce papier-ci. Donc mon papier craft mesure... Donc mon papier craft mesure 7,2 sur 20,8. Voilà. Voilà, et mon papier déco mesure 7 par 20,6. Je recoupe parce que je l'ai coupé un peu trop grand. Et comme d'habitude, il est ancré à la vintage photo. Hein. Comme ça, ma pochette est prête. Et voilà. Sur ce côté-ci, on va le décorer tout de suite parce que vous comprendrez mieux après pourquoi. Donc j'ai choisi ce papier à pois. Voilà, tout simple. Que je vais venir coller ici. Donc ce papier mesure 16,8 sur 20,8.
En fait, les papiers là sont un peu difficiles à travailler quand même. Parce que soit ils sont fort chargés, soit c'est toujours les mêmes dessins. C'est pour ça que je travaille avec 2 collections. Je les trouve très très jolis. Je voulais vraiment rester dans le thème de l'amour, mais c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué à travailler, à vraiment tout bien agencer. Alors j'espère que ça plaira à Albine, mais c'est vrai qu'il n'est pas simple à travailler ce papier du tout. Alors ensuite on va passer, on se met ça de côté. On va passer à nos mécanismes. Donc, on va le faire 2 fois parce qu'on va faire 2 fois. Donc, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 20,8 pardon, sur 10 cm. Et sur les 20,8, on fait un pli à 1,3. Et il nous faut 2 morceaux qui mesurent 19 par 10 cm. Et on veut un pli qui mesure on fait un pli à 19 à 3 cm. Donc je viens marquer mes plis. Donc sur les papiers de 19 par 10, je les fais comme ceci. Voilà. Et sur mes autres, je les fais dans l'autre sens. Je les fais pour qu'ils soient à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, je ne les fais pas dans le même sens si vous voulez mes plis. Donc voilà, donc j'ai mes 4 papiers. Donc ce qu'on va faire, c'est que les morceaux de 19 par 10, donc je vais mettre de la colle sur ma languette, juste ici. Et je viens coller sur le bout, là où il n'y a pas le pli en fait, sur le papier que l'on a fait qui mesure 20,8. Voilà. Et après, quand on regarde, pouf, on pourra ouvrir comme ceci. Donc, je fais ça sur les 2. Ensuite, je reprends ma base que l'on a fait. Hop, donc je vous explique. En fait, ce morceau-là va rentrer comme ceci. Juste au niveau du pli pour qu'on puisse ouvrir comme ça. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Et pour que notre pop-up en fait s'ouvre comme ceci et puisse rentrer dans la page. Donc là, je me suis trompée quand je vous ai donné les mesures. En fait, ici, sur le 20,8, il faut faire un pli à 1,9. Parce que sinon, en fait, notre pop-up ne rentre pas correctement. Donc, je vais réessayer maintenant. Hein. Pourtant, j'avais tout fait sur un prototype et tout, ça avait bien fonctionné. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, ça ne veut pas. Mystère et boule de gomme. Donc, je rentre mon ici, que ça puisse s'ouvrir. Hop, je n'ai pas trop appuyé pour voir. Donc là, mon espace photo s'ouvre. Voilà, et là... Ah bah voilà, nickel, c'était ça qui n'allait pas. En fait, vu que je me suis trompée dans le pli, voilà, plutôt que de le faire à 1,3, il faut le faire à 1,9. Donc je vais changer tout de suite sur ma feuille. Hein. 1,3, 1,9. Donc tout sera bien noté dans la barre d'infos. Hein. Je vous aussi le mettrai en petites lignes, en petits caractères, nickel. Donc là, je vais refaire aussi, donc là, je vais refaire tout de suite mon pli. Donc là, on l'a fait à 1,3. Donc moi, je le veux à 1,9. Voilà. Comme ça, on est bon. Le pop-up rentre bien. Bah, je ne sais pas. Sur mon prototype, j'étais bien. Mais là, non. Bah non. Bah non. Je vous jure. En fait, j'essaye d'aller vite. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai peur d'être à la bourre pour envoyer ce colis pour la Saint-Valentin. En plus, vu que, alors pour celles qui ont vu sur Instagram, je suis en train de déménager aussi ma scrap room. Donc c'est un carnage pas possible si vous préférez. C'est J'essaye en même temps de trier, de remettre les choses bien correctement tout de suite. Plutôt que de vite et puis... et c'est parti. Donc là, ça me prend un petit peu de temps. En plus, bah, voilà, j'aimerais aller vite pour faire mon envoi de la Saint-Valentin.
Donc voilà, donc là, le pop-up est fait. Donc quand on ouvre, hop, hop, donc on a 4 espaces photos. Et ici, elle peut aussi rajouter une photo. Donc là, à l'intérieur, alors maintenant, je ne sais pas s'ils vont être à la bonne taille. Donc à l'intérieur, j'ai décidé de faire donc les espaces photos en papier craft. Il m'en manque un. Il est là. Voilà. Que je viens coller donc sur les espaces photos. Hein. Ah, j'aurais pu faire... Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'aurais pu faire les coins, vous savez, avec la perforatrice. Donc si vous voulez, vous faites-les. Tant pis. Voilà. Je sais pas où je suis, mais je suis pas là. Donc en fait, mon papier mesure 15,8 sur 9,8. Voilà. Oh, j'ai hâte d'être dans ma nouvelle scrap room. C'est un truc de fou. Mes enfants ont tout fait. Mon mari a dessiné le plan. Mes enfants ont tout fait parce que mon mari a le poignet en vrac en ce moment. Donc voilà, ils ont géré, mais un truc de fou. Ils m'ont mis des étagères et tout. J'ai acheté un meuble Calax d'occasion. Et en fait, au départ, mon mari me dit oui, on va commander un 5 cases par 5 cases. Je dis mais jamais de la vie, j'ai besoin de tout ça. Voilà. Et puis il a rigolé, il me dit non, aujourd'hui tu n'as pas besoin de tout ça. Mais demain. Donc voilà, donc on l'a acheté d'occasion. Et puis après, on avait fait les plans sur Ikea hein, pour voir un petit peu le budget et tout ça. Parce que bon, ça revient vite cher. Et le but du jeu, c'était que je trouve les meubles d'occasion pour que... Je veux bien avoir une belle scrap room, mais il ne faut pas que ça me coûte un rein sur mon budget familial. Donc en fait, après Léane, elle m'a dit « Ah, mais moi je veux plus de mon lit ». Alors j'étais un petit peu désappointée parce que son lit, c'est le super lit mezzanine de chez Ikea avec le bureau en dessous, le meuble, l'étagère et tout ça. Et puis là, je dis « Ok, bon, on va le revendre hein, pour t'acheter un nouveau lit ». Et au final, bah non. En fait, mon mari avec ses plans, il m'a tout recyclé le lit de poussinette en fait. Donc voilà. C'était ma minute scrap room. Hein. Ensuite, au-dessus, ici. Donc là, je vais juste coller. C'est comme une image interrompue, en fait. Voilà, c'est vraiment très, très simple. Mais bon. C'est compliqué à travailler, ce papier. Soit il est fort chargé, ou soit il est... Ouais, voilà, il ne faut pas aller dans le côté gnangnan des choses, mais bon, on arrive à sortir quelque chose. Enfin, moi je trouve, hein, je suis peut-être pas objective, hein, vu que c'est moi qui le fais, je ne sais pas, mais après c'est, vous avez le principe des pop-up. Vous le faites avec n'importe quel papier. Si cet album vous plaît avec tous les pop-up mis l'un à la suite de l'autre, ou alors vous reprenez les pop-up que vous désirez. Et voilà. Donc là, je ressoulève un peu pour refaire entrer mon pop-up. Donc, ah, c'est ici que ça va. Donc ici, une photo. Et après, quand on ouvre, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 photos, 5 photos. Et puis là, si elle veut, elle peut rajouter une petite photo ici, une petite photo ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce pop-up. Donc là, sur le côté, comme sur la trame de... Enfin, comme tout le long de mon album, je vais mettre un bout de dentelle. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Ensuite, je vais coller un morceau de papier craft qui mesure 16,5 par 20,8. 16,8 pardon. Donc 16,8 par 20,8.
Voilà. Ensuite, ici, je vais coller ce morceau de papier bleu pour trancher un petit peu du rose girly. Ah non, du rose vintage plutôt, parce que là... Voilà. Et dans ce papier-là, j'ai fait un cadre. Donc, mon cadre mesure 12,4 sur 9,5. Et en fait, tout le tour, c'est 1 cm. Hein. Donc là, je ne vous l'ai pas fait en tuto parce que vu qu'on l'a déjà fait dans une autre page. Donc voilà, donc je vais venir le coller ici. Donc comme d'habitude, je vais vraiment mettre un filet de colle sur 3 côtés hein, pour qu'Albine puisse y glisser sa photo facilement. Hein. Donc avec cet encadrement là que l'on est en train de faire, ça fait 6 photos pour ce pop-up. Voilà. C'est pas mal hein. Donc voilà, vous voyez, est-ce que j'ai un petit bout de papier? Là, ici, la photo, elle passe. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, on va mettre une fleur. Alors, j'ai bien envie d'essayer. Voilà, j'ai bien envie de me mettre ce petit... Comme on a déjà mis, en fait, comme j'ai déjà mis sur une image, là, je vais, en fait, la mater sur du papier craft. Je vais l'ancrer. Voilà, comme ça fait le sentiment. C'est écrit loving you always, every day. Ça serait bien qu'il nous fasse du papier comme ça avec plein de sentiments en français. Oh, ça serait le bonheur. Ce serait le bonheur. Enfin, moi je trouve. Parce que l'anglais et moi, on n'est pas trop copains. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas trop copains, mais on est un petit peu chauvin chez nous. Donc là, je vais venir la coller ici. Alors, j'ai pas du tout pensé à la déco, hein, je vous le dis, je le fais direct avec vous, comme ça, on y va, niveau feeling. Et donc, est-ce que j'arrive à me mettre une petite fleur comme on a tout le long ou pas? Donc, une fleur comme ça, une fleur comme ça, et. Donc là, je vais mettre une petite fleur bleue. Alors là, il faut que je tranche. Ça va pas. Celle-ci, elle ne va pas. Alors, je cherche la bonne fleur qui va bien. Hein. Et voilà. Donc là, je vais rajouter donc ma fleur en dentelle, comme j'ai mis tout le long. Hein. Donc, je vais vraiment... J'ai commencé à regarder si je retrouvais les liens sur AliExpress et j'ai commencé à les retrouver. Donc, je vous mettrai les liens de la dentelle, des fleurs en dentelle que j'utilise tout le long de l'album. Si ça peut vous donner quelques petites idées au cas où. Hein. Donc voilà. Donc là, on a une photo. Quand on ouvre, ça s'ouvre comme ceci. Et on a 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et puis là, si elles veulent, pas en mettre 2 petites. Donc ça peut aller jusqu'à 8 photos. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc je reprends ma base de mon album et je viens le coller sur ma page. Voilà, en faisant bien attention au sens. Hein, ne vous trompez surtout pas, ça serait dommage. Ça serait dommage de là vous tromper à ce moment-là. Ma fleur est tombée. Donc on fait toujours attention à notre ligne de pli. Hein. Et voilà. Donc là, je viens remettre ma fleur qui s'est décollée. Donc voilà, pour notre bloc numéro 2, la page numéro 4. Donc ça fait déjà pas mal de petites photos. Hein. Moi, j'adore. J'adore tous ces pop-up. C'est vraiment le truc qui me plaît. C'est quand même magique. Hein. C'est quand même magique. Et hop, nickel. Là, il faut juste un petit peu l'aider ici. Mais sinon...
Nickel chrome. Donc voilà mon interprétation pour la page numéro 4. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera quelques idées, que de reproduire ce pop-up qui est très simple à faire hein, finalement, et puis qui est très joli. Voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite. Bisous!